Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. 15 août 1944, 15 août 2014, la France a commémoré ce vendredi le 70e anniversaire du débarquement de Provence. Rencontre avec d'anciens vétérans africains dans cette édition. État d'urgence sanitaire en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria et au Nigeria. L'épidémie d'Ebola gagne du terrain. L'impact financier sur les budgets des gouvernements fait peser un risque financier important. Et puis en fin d'édition, rencontre avec le créateur des pompes Fapel. L'inventeur guinéen Agibou Bari nous expliquera ce qui a motivé la création de son produit. Et vous verrez en quoi et comment cette pompe révolutionne les pratiques des ménages. Soutenir la France 70 ans après le débarquement de Normandie du 15 août 1944. Les anciens combattants africains se souviennent et nous racontent leur implication pour libérer la France du joug nazi. Florence Assampouri. Ce vendredi 15 août 2014 fut l'occasion de célébrer le 70e anniversaire du débarquement de Provence, dans le sud-est de la France, par les combattants de l'Afrique subsaharienne. L'occasion également pour les survivants de ces troupes africaines de revenir sur ce pan de l'histoire et les enjeux des conflits, notamment pendant la guerre d'Algérie. Le souvenir, là, c'est parce qu'ils voulaient l'indépendance. Ils étaient colonisés. Bon, ils voulaient l'indépendance. Bon, mais nous maintenant, qui étions des Africains, on appartenait encore à la France, on était obligé de participer du côté des Français pour quand même soutenir la France. C'est ça l'effet. Après, bon, j'ai marché à côté de leur léadère, le président Ben Bella. Si la présence des combattants issus du continent africain dans ce débarquement fut capitale, c'est aujourd'hui que la plupart des vétérans subsahariens mesurent la portée des engagements des pays africains aux côtés de la France. Nous avons eu notre indépendance. Et je trouvais que c'était normal aussi que les Algériens justement, aient leur indépendance. Mais on n'était pas tellement conscient justement de cette guerre des Algériens contre la France. Nous, on combattait, mais seulement, ce n'est qu'après maintenant, à un certain temps, ou du moins quand nous sommes revenus dans notre pays, qu'on s'est rendu vraiment compte que réellement les Algériens justement, combattaient, était une guerre vraiment de libération. 19 pays africains étaient présents lors de la commémoration du 70e anniversaire du débarquement de Provence. Il y avait notamment l'Algérie et le Burkina Faso. Les négociations entre le gouvernement malien et les groupes armés du nord du Mali ont été repoussées au 1er septembre. En attendant la reprise des négociations à Alger, les griots de la ville de Ségou ont entrepris une médiation entre la majorité présidentielle et l'opposition. Dans un premier temps, ils se sont entretenus avec les différentes parties séparément. Et puis ce jeudi, ils ont réuni l'ensemble des acteurs au Centre international de conférence de Bamako. Objectif poursuivi par les médiateurs traditionnels, soutenir la paix au Mali et encourager une meilleure gestion du pays par les politiques. 1069, c'est le nombre de personnes qui ont été victimes de l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest. 4 pays africains sont en état d'urgence sanitaire, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. Le point sur la situation sanitaire au Nigeria et au Libéria avec Djaranjay. Les pertes humaines liées au virus Ebola n'ont jamais été aussi importantes. Si 377 personnes n'ont pas survécu au virus en Guinée, elles sont 355 au Libéria, 334 en Sierra Leone et 3 au Nigeria. Les pays infectés s'emploient donc à endiguer l'épidémie. Le ministre des Finances du Libéria, Amara Kone, a déjà annoncé que 12 millions de dollars ont été consacrés à la maladie au cours du deuxième trimestre de l'année 2014 et que ces dépenses augmenteraient inévitablement au troisième trimestre. Mais d'autres problèmes d'ordre économique pourraient se profiler. Nous surveillons l'inflation. Jusqu'à présent, cela n'a pas été mauvais, mais nous sommes préoccupés par le problème de la nourriture à l'OFA, où les gens sont mis en quarantaine et les principaux marchés restent fermés. Nous nous préparons à la thésaurisation, car les gens vont accumuler de l'argent et ne pas le dépenser dans les zones urbaines, ce qui pourrait faire augmenter les prix alimentaires. Les pays touchés par le virus sont également inquiétés par le départ des travailleurs étrangers. Certains quittent les pays infectés à l'image des Allemands qui répondent aux consignes de rapatriement national. La situation est également préoccupante au Nigeria, premier producteur de carburant du continent. Un ralentissement de l'activité pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'économie, mais pour l'instant, les autorités refusent de céder à la panique.
Le directeur général de l'OMS n'est pas pour une fermeture totale des frontières, sauf en dernier recours. C'est au gouvernement de prendre cette décision. Il ne recommande pas non plus la restriction des liaisons aériennes. Le fait est que les États ont le choix entre plusieurs options. C'est à ces États de décider s'ils veulent ou ne veulent pas fermer leurs frontières terrestres ou interrompre le trafic aérien. En ce qui nous concerne, nous gardons cette option à l'esprit. Conscient des nécessités économiques pour combattre la maladie, plusieurs organismes dont la Banque africaine de développement se sont engagés financièrement. 260 millions de dollars devraient être versés aux 3 pays les plus touchés. Découverte d'or noir en République démocratique du Congo. Une réserve a été mise en évidence à l'est du pays par une filiale du groupe Fleurette appartenant à l'homme d'affaires israélien Dan Gertler. Après 2 phases de tests sismiques au niveau des blocs 1 et 2 du lac Albert, des analyses indiquent l'existence d'environ 3 milliards de barils de pétrole. En Guinée, la pompe FAPEL facilite la desserte en eau à partir d'un puits ou d'un cours d'eau à tel point que l'innovation a reçu un prix cette année. Notre correspondant Mohamed Lamine Solano a rencontré l'inventeur de ce concept. Voyez son reportage. Une pompe à piston vient améliorer l'accès à l'eau dans les foyers et les champs en Guinée. La pompe est baptisée FAPEL et le matériel est composé d'un segment de piston de tuyaux d'aspiration, de colliers de cylindres et d'un système qui permet l'aspiration de l'eau à partir d'un puits ou d'un cours d'eau. Sitan et sa famille utilisent cette pompe depuis 10 ans à Labé, au centre du pays. L'appareil a changé le quotidien de cette famille. Avant, c'était un peu difficile. Nous pigeons avec le pigeoir. Après, nous transportons à l'intérieur. Mais avec la pompe, là, quand les garçons pompent, le château est rempli. Ça rentre directement dans les douches et l'eau sort dans les robinets. La quarantaine, Agibou est l'inventeur de cette pompe à eau dont tous les accessoires sont fabriqués en Guinée. Il travaille sur la pompe à piston depuis 2000 à Labé, sa ville natale, d'où il tente de soulager les foyers. La desserte en eau potable n'est pas encore gagnée par les autorités de ce pays, bien que la Guinée soit qualifiée de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. J'ai tâtonné à avoir une première pompe, d'abord à usage domestique et d'irrigation aussi. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs variantes de pompes. Non seulement des pompes à usage domestique et d'irrigation, et des pompes aussi qui peuvent aspirer jusqu'à 40 mètres de profondeur et une hauteur de 15 mètres. Sur le terrain plat, les refoulements peuvent varier de 60 à 100 mètres. La pompe à piston FAPEL est industrialisée et commercialisée en Guinée dans les pays voisins depuis 2004. Année à laquelle Agibou obtient son brevet d'invention de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Cette année, Agibou Barry et son équipe ont reçu le prix de l'innovation 2014 du Salon international des solidarités de Paris. Une source de motivation pour l'inventeur des pompes FAPEL, qui initie une quarantaine de jeunes à la fabrication de ces pompes à piston, de plus en plus utilisées dans les ménages et champs en Guinée. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.